Moray Verabotai, Shalom, Uvracha, ce Shabbat on l'appelle Shabbat Para. Pourquoi Shabbat Para? Parce qu'on va sortir un Sefer Torah supplémentaire dans lequel on va lire le passage de la vache rousse, Para Adouma. À la base, donc, pourquoi alors on sort ce Sefer Torah? Parce que, comme on a expliqué, les anciens cours, qu'il y a 4 Shabbatot pendant le mois de Hadar. Le premier s'appelle Shabbat Shkalim, le deuxième Shabbat Zachor, le troisième Para et Chodesh. Alors, Para, il est toujours juste avant Shabbat Chodesh. Parce que Shabbat Chodesh, c'est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, ou si jamais Rosh Chodesh Nissan tombe Shabbat, donc on sort un Sefer Torah supplémentaire et on lira le passage de Chodesh Azer et Shono Lachem le Chodesh Hashanah, c'est le premier mois de l'année selon la Torah. Et le Shabbat d'avant, donc on doit lire Parashat Para. Pourquoi? Parce qu'on sait que Hanoukat Mishkan, l'intronisation du Mishkan, c'était Rosh Chodesh Nissan et Am Israël avait besoin d'être pur. Et maintenant, pour être pur, alors on dit, on prend la cendre de la vache rousse et comme ça, on enlève ce qu'on appelle Tumat Med. C'est comme ça, on a une pureté donc intégrale pour pouvoir déjà donc par rapport au Mishkan et aussi par rapport au Korban Pesach. Alors nous aussi, en souvenir de ça, donc on lit cette paracha pour faire un rappel du passé. Mais d'un autre côté aussi, on prie à Kadosh Baruch Hu, on lui dit Kadosh Baruch Hu, Tizdrok alenu mayim tehorim. On voit sur nous de l'eau pure, propre pour nous purifier et qu'on soit zoché la Géoula, Bimhera, Biamen ou Bezrat Hashem. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on a dit le deuxième Sefer Torah, on va lire dedans donc le passage de Parashat Para, mais le premier Parashat Shemini et le centre de cette paracha parle donc du Anyan de la Kashrut, donc tout ce qui est les bêtes qui sont permises, ceux qui ne sont pas interdites, et la Torah elle détaille donc tout ce qu'on a le droit de consommer, ce qu'on n'a pas le droit de consommer. Et à la fin, la Torah, une fois qu'elle a cité donc toutes les règles de Tahara, de l'alimentation cachère, alors elle dit oui, ça veut dire que si jamais vous faites attention à ce sujet-là, de manger cachère, faire attention de ce que vous mangez, là vous pourrez vous purifier et vous serez pur. Pour dire que quoi, Rabotai, que ce thème, ce sujet de la kashrut, c'est pas quelque chose de simple. C'est vrai, Baruch Hashem, aujourd'hui, on vit dans un monde d'abondance, dans un monde moderne, qu'on a la possibilité d'avoir accès et pouvoir manger du kasher, mais il faut savoir aussi que le Yetzara aussi, il est très fort. D'une part, on est tenté, hasve shalom, de manger certaines choses qu'on n'a pas le droit d'y manger. Et d'autre part aussi, c'est que ce n'est pas toujours évident d'avoir du kasher. Même que Baruch Hashem aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes qui essaient de faire des hashgahaut et tout, mais quand même faire très très attention à la bataille. Baruch Hashem, j'ai assisté à un séminaire de kashrut et j'ai vu combien de problèmes il y a derrière donc ce problème de la kashrut. Et combien est Baruch Hashem, Shechem Israël. Vraiment, ça fait plaisir d'entendre des rabbanim de partout, du monde entier, qui voyagent partout dans le monde pour essayer d'assurer au clan Israël donc de la nourriture cachère. Mais Rabotai, c'est pas simple. Comme de la même manière qu'on doit faire attention à ce qui est cachère, ce qui n'est pas cachère, on doit faire aussi attention. Même si on a certains, on va dire, autorités qui donnent des kashruyot, il faut savoir ce que c'est vraiment, c'est sincère, c'est pas sincère, et bien sûr, faire appel, demander à son rab pour être tranquille, pour que Bezrat Hashem, on a la tranquillité. Je commence par une toute petite anecdote qui est très connue donc, dans le monde hassidi, et surtout chez les Chabad, mais c'est marqué partout. On raconte beaucoup de fois, il y a des personnes qui partent voir le rabbi. Sadir Kadosh, Gadol, toujours pour prendre des conseils. C'est vrai, on va souvent pour prendre des brachot pour la parnassa,
pour avoir des enfants, pour les shidduchim, pour une tranquillité, pour des projets. Mais il y a aussi des gens qui ont des problèmes internes, qui ont besoin d'avoir un déblocage. Et ils vont demander au Rabbanim pour qu'il leur donne des solutions. Et Baruch Hashem, les solutions, il y en a. Toute la question, comment nous, on agit. Est-ce que moi, quand on me propose quelque chose, déjà, est-ce que je fais confiance? Et même si je fais confiance, est-ce que je fais l'effort nécessaire? On le voit beaucoup de fois. On rencontre des gens, on sent chez eux qu'ils ont des problèmes. Ou bien ils nous parlent de leurs problèmes. On les écoute, on leur donne des conseils. On sent qu'ils croient en ce qu'on dit, mais pour passer à l'action, ils ne font pas ce qu'on leur dit. C'est dommage. Si on a compris, et des fois même ils nous aident dans la discussion. Ça nous est arrivé beaucoup de fois à la bataille de discuter avec des gens que malheureusement, ils ont des problèmes. Ils demandent des conseils. On leur donne, on dit des conseils de qualité. Et ils sont convaincus de ce qu'on leur dit. Mais après, sur le terrain, ils ne font pas. Isra, il est fort. Et des fois, on ne fait pas l'effort. Il faut faire l'effort dans la vie. Il ne faut pas croire que tout tombe du ciel. C'est vrai qu'il faut avoir la Emouna Shemon Kadosh Baruch Hu, mais derrière ça, il faut qu'on aussi, on bouge. Cette semaine, un jeune, il est venu me voir, il m'a dit écoutez, Rav, est-ce que aujourd'hui, je parle de la Parnassa, j'ai besoin de faire quelque chose pour avoir ma Parnassa. Je dis, je ne comprends pas ta question. Ça veut dire quoi? Tu parles de Parnassa, il faut travailler. Il m'a dit non, parce que Emouna, ce que. Je dis écoute, Emouna, c'est sûr qu'il faut l'avoir. Sans Emouna, tu peux tout faire. Même si tu penses que tu es en train de gagner, alors allez, non, il n'y a pas de bracha dans ce que tu fais. La Emouna, bien sûr, mais après, il faut faire la Ishtadlout, faire les efforts nécessaires, et chacun par rapport à son niveau. Il ne faut pas non plus abuser de la Ishtadlout, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous teste. Est-ce que notre Ishtadlout, notre manière de faire, est-ce qu'elle montre qu'on a l'Emouna ou on n'a pas la Emouna? Et partout à Rabotai, même quand quelqu'un il a des problèmes, alors allez, non. Il vient demander un conseil. S'il vient te voir, c'est parce qu'il te fait confiance. Et bien sûr, il ne faut pas se moquer des gens quand on essaie de leur donner des conseils parce qu'on pense, on ne dit pas, c'est pas à nous qu'on pense, c'est marqué dans les Sfarim. On a vu, on a entendu des rabbanim, alors on leur propose. Alors après, il faut essayer, faire un effort. La Emouna, faire une fila, et bien sûr, écouter ce qu'on nous dit. Alors, donc, notre maître, le Rabbi Milubavitch, alors il y a beaucoup qui allaient le voir, Baruch Hashem, les histoires, ça ne manque pas. Et des fois, il y a des gens qui viennent le voir et lui disent Rab, on a un problème, ce qu'on appelle Mahashavot Zarot. On n'a pas la tête tranquille, on n'a pas la conscience tranquille. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils? Et pas une, deux, trois, plein de gens, j'ai entendu ça de beaucoup de personnes, leur dit vous mangez du lait chamour ou pas? C'est quoi le chamour? Je ne peux pas faire un cours sur le lait chamour, c'est-à-dire le lait surveillé. Les gens disent, c'est rien ça. C'est vrai, il y a des halakhot dans ça. Ah, il leur dit, écoutez, faites un effort dessus, vous allez voir. Ça va débloquer. Ça va débloquer tous ces... C'est pareil aussi. L'oralen ou quelqu'un qui ne mange pas cachère, ben, il est en train de boucher son cœur. C'est marqué, on dit, ou metem. Le pasteur il dit à la fin de la paracha, il fait dire c'est quoi? C'est marqué winit tamtem libam. Quelqu'un qui ne fait pas attention à la kashrut, Hachem Ishmor, son cœur il est bouché et il n'a plus envie de faire des mitzvot. C'est des choses qu'on nous on les comprend pas, mais c'est comme ça que ça se passe la bataille. C'est quoi la religion? C'est quelque chose de spirituel. Il faut croire aussi à ce qu'on nous dit. Et quand Am Israël il fait des efforts au niveau de la kashrut, Rabotai, on peut énormément évoluer dans Avodat Hashem. Et là, je vais apporter une toute petite anecdote à travers laquelle on voit l'importance de la kashrut et le danger si Hazvi Shalom on ne le fait pas. On connaît tous l'histoire de Yaakov Avinu, la querelle qu'il a eue avec Sarosh el-Esav, le chef de Esav. Il est resté toute une nuit avec lui et ils se bagarraient ensemble. À la fin, c'est marqué que Sarosh el-Esav, le malheur de Esav, il n'a pas pu battre Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a donné un coup sur la hanche et Yaakov Avinu, il est tombé. C'est vrai, sur ça il y a beaucoup d'explications, mais on va rester par rapport aux mots, par rapport au contexte. Haramim dit ça veut dire quoi? Il y a un homme qui a fait la bagarre avec lui jusqu'au lever du jour.
Et ça veut dire quoi? Il a donné un coup sur la hanche pour le faire tomber. On dit que Alot HaShahar, c'est le moment de la Géoula. C'est au moment que Bezrat Hashem, Am Israël, va avoir la délivrance totale, ça veut dire le Mashiach. On dit, c'est quoi la grande guerre qui va avoir face au monde extérieur? On entend parler des guerres aujourd'hui, les pays, les nations du monde, guerre mondiale, pas mondiale. Bon, écoutez, nous, on ne comprend rien de tout ça. Mais on va rester concret et on revient sur les mots de nos ancêtres, des rabbanim. Il dit, Alot HaShahar, jusqu'au lever du jour. Et pourquoi il lui a donné un coup sur la hanche? On dit juste après, on dit, Alken, le Chol Bised Gidanaché. Am Israël, il ne mange pas le nerf sciatique. C'est-à-dire, on parle d'un point de la cacheroute. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as le droit de manger? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de manger? On dit, à l'époque de la Géoula Shlema, un des gros problèmes que Am Israël peut rencontrer, c'est le sujet de la cacheroute. Manger cachère. Et là, on va avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'on a dit au début, des fois, on pense qu'on est en train de manger cachère, alors qu'il y a des problèmes de l'extérieur. Combien il faut avoir à la bouteille de vigilance, être sûr et certain de ce qu'on fait entrer dans notre bouche. Et on dit, cette période-là, c'est vrai que Bléaïnala, voilà, Be'ezrat Hashem, bientôt la fête de Pessah. Aujourd'hui, des fois, les gens disent, mais il est où Pessah? On voit des pâtes cachères. Pratiquement, vous allez à Yerushalayim, vous trouvez même comme du pain. C'est pas du pain. Pratiquement comme si c'était du pain, on te dit cacher les Pessah. On a tout. C'est vrai, on a accès à tout. Mais derrière ça, il faut que les choses soient bien faites. C'est pas parce que c'est marqué cacher ou bien cacher les Pessah, ça y est, on est tranquille. Pas du tout. Faire très attention. Et je finis avec une toute petite anecdote avec notre maître, Maran Arav Shach, Zecher Sadiq Hadush Lebracha. Il y avait une fois, à Arachim, ils ont fait un grand séminaire pour ramener des gens, Betchouva, revenir à la religion juive. Et Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens à la fin du séminaire, ils sont très satisfaits, ils ont envie de revenir. Alors, on les interroge. Il y avait un, il a dit aux organisateurs, écoutez, moi vraiment, j'ai vu que la Torah, c'est le Hémed, c'est très intéressant, mais je ne peux pas tout faire. Je voudrais, donnez-moi une petite mitzvah, je la fais, et ça me suffit. On verra l'année prochaine, Bezrat Hashem. Tous les rabbanim sont réunis, et ils ont dit, quelle mitzvah on va lui donner? Ah, il a dit Shabbat, l'autre il lui a dit Tefillin, l'autre il lui a dit la pureté familiale. Bon, ils ont sorti un peu les mitzvot qu'on pense c'est les mitzvot les plus importantes. Ils ont dit, écoutez, là on a une discussion entre nous, on ne sait pas ce qu'il faut pour lui, on va aller voir le Rav Shach. Ils sont partis le voir. Ils lui ont posé la question. Il leur a dit, toutes les positions elles sont bonnes. Mais moi personnellement je propose, dites-lui qu'il mange kasher. Kasher, quel rapport kasher? Il y a d'autres choses, Shabbat, Tfilin tous les jours, ça va lui rappeler. Il dit, écoutez, moi je vous dis, ils sont partis le voir. Le monsieur l'a pris sur lui. Et au bout d'un petit moment, Baruch Hashem, il a fait tchouva. On est parti voir le Rav Shach, on a dit, pourquoi vous avez choisi ça? Il dit, écoutez, si jamais quelqu'un il mange kasher, son cœur il devient ouvert, il a envie d'avancer la Torah. Mais s'il ne mange pas kasher, il est en train de boucher son cœur, il n'a pas envie. Déjà, donnez-lui quelque chose pour lui donner l'envie de faire les mitzvot. À partir du moment qu'on a la pitié pour faire les mitzvot, on fera tout. Que nous aussi, on se renforce dans ce domaine-là et que Hachem nous aidera d'avoir accès à toutes les mesures de la Torah. Veniske, la Golesh Lema Bimhera Be'amenu. Amen Kerason. Shabbat, Shalom, on vorach.